Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission Sport Plus. Bienvenue pour le face-à-face du jour et nous allons parler élection à la tête de la présidence de la Fédération burkinabé de football. Et nous sommes avec l'un des candidats pour cette place de président de la Fédération burkinabé de football. Laissez vos commentaires, vos suggestions et partagez. Suggérez également à des amis. Il s'agit de Amadou Traoré, Monsieur Action Vitale, comme on le dit. Le candidat Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir accueillis chez vous ici. Action Vitale déjà, comment vous définissez cela pour le football burkinabé? Je vous remercie déjà de passer nous voir et puis vous féliciter aussi pour l'immense travail que vous faites. Il faut dire que Action Vitale, c'est en fait un ensemble d'actions que nous pensons mener pour rehausser en tout cas le niveau du football burkinabé. Donc c'est un ensemble d'actions, comme je le dis, qui permettront en tout cas aux Burkinabés de se sentir fiers de leurs équipes, des équipes au niveau national. Voilà. On a laissé le temps avec tout ce qu'il y avait autour des élections, les ligues et tout, pour bien sûr avoir votre programme. Vous avez présenté le programme à la presse, à l'opinion publique, et vous étalez votre programme sur plusieurs axes. Qu'est-ce qu'on peut retenir, évidemment, par rapport aux axes principaux? Ouais, il faut dire que notre programme est axé sur 5 axes principaux. D'abord, le premier axe, c'est évidemment améliorer la gouvernance au niveau donc, de la gestion du football au Burkina. Le deuxième axe, c'est principalement renforcer, n'est-ce pas, les compétitions au niveau local pour permettre effectivement aux acteurs, n'est-ce pas, de mieux se produire. Et le troisième axe, évidemment, c'est le renforcement des infrastructures que nous estimons que c'est un axe fondamental quand on voit effectivement l'état des lieux que nous avons au Burkina Faso. Le quatrième axe, Les ressources financières. Les ressources financières, effectivement, c'est collecter des ressources financières pour améliorer encore davantage, n'est-ce pas, le fonctionnement de nos équipes. Vous connaissez très bien la situation au plan local. Et bien sûr, le cinquième axe, c'est développer et créer en tout cas ce qu'on appelle une diplomatie sportive, des relations de partenariat avec bien sûr des structures qui peuvent apporter, n'est-ce pas, un changement notable dans le fonctionnement, n'est-ce pas, des structures du football burkinabé. On est resté pendant longtemps sur un mot ou une expression qui parlait de foot business lors de la conférence de la présentation de votre programme. Et est-ce qu'il y a des ambiguïtés, il y a des choses floues dans ce qu'on appelle du foot business? Vous, puisque avec votre équipe, vous pensez à cela, comment vous pouvez expliquer cela? Vous savez, votre question me fait appel à un spécialiste du football qui disait que le football est devenu la plus avantageuse entreprise de spectacle. Alors vous comprenez très bien que aujourd'hui, comme vous le voyez, on ne peut plus s'enfermer dans le développement du football populaire parce qu'aujourd'hui, vous ne trouvez plus de mécènes, vous ne trouvez pas des gens qui peuvent venir apporter, n'est-ce pas, leur argent comme ça parce que vous vous appelez Burkina Faso ou bien vous êtes EFO Asfa. Vous comprenez très bien que les clubs traditionnels aujourd'hui qui basaient, n'est-ce pas, leurs ressources sur le mécénariat ne peut plus fonctionner comme ça. Aujourd'hui, nous avons des équipes comme Salitas, Raimo et autres, tout ça, qui ont placé des joueurs à l'extérieur et qui permettent effectivement à ces équipes-là de mieux se produire. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils sont toujours classés parmi les premiers du championnat. Et en plus de ça, les jeunes qui sortent et qui jouent à l'extérieur apportent quand même beaucoup au pays. Aujourd'hui, Raimo, il y a combien de personnes qui sont employées à Raimo? Donc il y a Mega qui vient d'ouvrir son hôtel, qui emploie du personnel, qui emploie des gens et qui travaille. Aujourd'hui, Bertrand Traoré, qui est quand même notre
joueur phare, en tout cas au Burkina aujourd'hui, voilà, qui évolue à Lyon, apporte beaucoup, n'est-ce pas, à ce pays-là avec ces investissements que nous voyons, et son frère également. Et donc, beaucoup d'entre eux sont en train de sortir et apporter beaucoup plus. Quand on parle du Burkina Faso, ce n'est pas très connu, on n'a pas beaucoup de joueurs à l'extérieur. Et nous pensons qu'il faut travailler à améliorer la formation, faire en sorte que les équipes, les grandes équipes européennes viennent chercher, n'est-ce pas, leur talent chez nous ici. Donc, c'est ça. Donc votre expression de foot business, c'est pouvoir permettre, à travers le football, que des jeunes puissent aller à l'extérieur et réinvestir au pays. Exactement, mais exactement. Non seulement c'est ça, mais c'est en plus de ça, ça permet, ça galvanise aussi les jeunes qui voient leurs anciens collègues évoluer à l'Europe, tout ça, eux aussi, ça les motive. Et bon, c'est un rêve. Vendre le rêve, exactement. Et moi, je pense que il n'y a même pas d'équivoque à cela. Hein. Bon, ceux qui prennent autre chose n'ont rien compris au football aujourd'hui. D'accord. Voilà. Vous étiez candidat il y a 4 ans. Vous avez voulu également cette place de président de la fédération. Vous revenez encore 4 ans plus tard. Quelqu'un me disait finalement pourquoi monsieur Amadou Traoré veut vraiment être président de la fédération. Alors, pour vous dire vrai, il y a 4 ans, si vous avez vu, j'ai été à un certain moment obligé donc de retirer ma candidature pour ne pas créer, n'est-ce pas, des conflits, parce que notre pays déjà souffre déjà de beaucoup de maux, et donc le football encore, il faut encore créer encore des tensions, ça ne sert à rien dans ce pays-là. Il faut aider ce pays-là à progresser. Et donc nous avons humblement retiré notre candidature. Bon, parce que il y avait d'autres considérations autres que le football. Alors, nous disons qu'il faut que les footballeurs acceptent aujourd'hui reprendre le football à leur compte. Nous venons aujourd'hui vraiment pour essayer de faire en sorte que les jeunes, vous avez vu dans notre équipe, presque toutes les équipes, tous les jeunes qui investissent dans le football apportent vraiment leur contribution à notre candidature. Sans vous couper, oui. Votre équipe, il y a beaucoup d'anciens footballeurs aujourd'hui qui sont présidents de clubs, qui ont des centres comme Raïm Ouedraogo, comme le colonel Yacouba Ouedraogo, comme Bourema Maya. Vous faites voilà, exactement. Et je fais allusion à eux parce que le football aujourd'hui, c'est à eux de prendre le football à leur compte. Nous venons les accompagner. Nous venons les accompagner et comme j'ai dit, si c'était un mandat de 6 mois, moi je prendrais volontiers pour récupérer le football et remettre aux jeunes là pour qu'ils puissent travailler honnêtement, pour que ceux qui investissent dans le football puissent encore faire bénéficier, n'est-ce pas, leur investissement dans le football. Parce que vous constatez, et ça je ne veux pas parler contre quelqu'un, il y en a qui mettent des moyens dans le football, et il y en a qui viennent chercher leurs moyens dans le football. Et nous sommes pour que ces jeunes-là puissent revenir, prendre leur affaire et travailler pour développer le football. Et nous allons les accompagner dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes un candidat d'une continuité ou bien vous balayez du revers de la main les 8 ans passés de Sita Sangaré à la tête de cette instance? Non, bon, c'est pas tout à fait une continuité, mais en tout cas, nous savons que des choses ont été faites et qui sont bien faites, qui ont été bien faites. Et ça, il faut le reconnaître quand même. Quand on voit quand même que le Burkina a joué une finale de Coupe de la CAN, quand on voit que le Burkina a gagné la Coupe d'Afrique des cadets ou tout ça, nous pensons qu'il y a des choses qui ont été bien faites. Malheureusement, nous constatons que le travail que nous cherchons à voir, c'est-à-dire la formation, la relève, et tout ça ne sont pas faits. Et le championnat national tel qu'il est joué aujourd'hui se joue entre Ouagadougou et Bobo de Lasso. Alors, le Burkina Faso compte quand même 13 régions, 45 provinces, et il faut quand même qu'on puisse mettre en place un système qui permette à tout le monde de se sentir concerné par le championnat national. Donc c'est tout ça que nous avons comme projet. Et puis, en plus de ça, nous avons aussi des projets pour les ligues, parce que vous savez très bien qu'au niveau des ligues, le football est vraiment laissé à lui-même, et le football féminin, n'en parlons pas. Et donc, ce sont des projets que nous avons pour développer effectivement le football au niveau de Burkina Faso. D'aucuns disent que le candidat Amadou Traoré a un peu peur.
Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas vrai, pas du tout. Nous sommes, vous savez très bien ce qui s'est passé au niveau de Manga, où est le fief vraiment de Majestic. Nous sommes le PCA donc, de cette équipe-là. À Manga, les élections sont très bien passées. Il y avait 12 votants sur 12 et le président a été élu à l'unanimité. Bon, alors vous avez suivi au niveau de Ouagadougou, où il y avait une bataille, où nous avons vraiment mis notre stratégie en place. Et je pense que là aussi, nous avons gagné ces élections. Et les autres ont été battus à plate couture. Maintenant, au niveau vous savez, les élections au niveau des ligues, notre philosophie est la suivante. Ce sont des élections locales. Nous avons dit, laissons les personnes, les acteurs qui sont dans ces différentes régions-là, choisir leurs représentants. Une fois que ces représentants sont choisis, nous irons les présenter notre programme et demander, n'est-ce pas, leur parrainage. Et d'ailleurs, dans la mise en place, n'est-ce pas, de notre stratégie, de notre programme, nous allons aller vers, n'est-ce pas, les programmes, vers les autres candidats pour leur demander, n'est-ce pas, de venir participer avec nous pour qu'on puisse rédiger ce qu'on appelle un plan stratégique et puis un plan opérationnel pour permettre effectivement de s'approprier, n'est-ce pas, le programme qui sera un programme d'ensemble. Donc, voilà. Même si le candidat Lazare Bansé, par exemple, c'est possible pour vous d'avoir une unité, une union avec ce candidat pour un bon programme, un meilleur programme? Bon, nous savons que Lazare Bansé n'est pas un monde du football. Il n'est pas un monde du football. Bon, il a été parachuté, n'est-ce pas, pour essayer de sauver des meubles, mais nous pensons que les autres candidats sont du monde du football et ont des programmes. Lazare Bansé sûrement va reprendre un programme qui a été écrit par d'autres personnes pour lui donner, mais nous allons regarder, nous allons voir ce qui est écrit dedans, et puis s'il y a des bonnes choses, nous allons aussi participer, nous allons demander à ce que, n'est-ce pas, les responsables de ce programme-là puissent venir discuter avec nous pour qu'on mette en œuvre, n'est-ce pas, un programme d'ensemble. Vous êtes confiant que vous allez, le 22 août à Bobo-Dioulasso, vous allez avoir cette place quand même de président de la Fédération burkinabé de football? Nous sommes confiants, c'est clair, c'est net, ça se voit. Nous avons toutes les grandes équipes du football au Burkina Faso, les anciennes équipes, que ce soit EFO, ASFA, Yenenga qui sont avec nous, ASFB, à Bobo-Dioulasso, les équipes émergentes comme Raimo, Salitas, COSAF, Majestic qui sont avec nous, donc vraiment, il n'y a pas de raison. Des équipes féminines également sont avec nous. Toutes les équipes au niveau des différentes régions viennent vers nous aujourd'hui pour exprimer effectivement leur besoin, n'est-ce pas, de nous accompagner. Et donc à ce niveau-là, je ne vois pas comment est-ce possible que nous ne soyons pas au soir du 22 août président de la Fédération burkinabé de football. En tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et merci déjà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou quel appel vous avez à lancer avant de terminer cet entretien? Bon, d'abord, dans un premier temps, nous voulons vous remercier, n'est-ce pas, d'être venu nous voir et surtout inviter les présidents des ligues à ne pas brader, n'est-ce pas, leur parrainage, à ne pas vendre leur parrainage. Mais surtout, et là, c'est le chantier que nous allons, qui est le plus difficile, c'est de rassembler le monde du football au Burkina Faso. Vous voyez qu'à tous les niveaux, tous les acteurs, il y a des divisions partout, au niveau des ligues, au niveau des arbitres, au niveau même des clubs, au niveau des supporters, au niveau des anciens joueurs, au niveau des anciens internationaux. Il y a toujours 3, 4 des divisions un peu partout. Et ça, vraiment, c'est un gros chantier que nous allons essayer de mener parce qu'il faut ramener tout le monde sur la même table. Voilà. Et que nous allons, je pense qu'on peut y arriver. On va y arriver. Ce qui nous divise est vraiment inférieur, insignifiant par rapport à ce qui nous unit. Voilà. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie. Nous étions avec le candidat Amadou Traoré, PCA de Majestic, candidat au poste de président de la Fédération burkinabé de football. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, vos suggestions, mais également partager cette vidéo. Merci de votre fidélité au programme de Sport Plus. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une autre émission. Salut.